Yo Badi, alors pour ce premier épisode de la nouvelle saison Mania Comics, tu vas nous expliquer ce qu'est un manga. Quoi, c'est pas ça? Mais je croyais qu'on avait tout changé en plus du format. Ok, tu vas plutôt nous expliquer ce qu'est un comics. Salut Boba. Et oui, pour cette nouvelle formule, on va continuer de parler comics. Et quoi de mieux pour un premier épisode que de vous expliquer rapidement ce qu'est un comics. Alors, le comics, c'est tout simplement de la bande dessinée américaine, au même titre que le manga est de la bande dessinée japonaise. En France, on a tendance à associer le comics au récit de Super Slip, alors que le super-héros est un genre comme la science-fiction, l'horreur ou le polar. Mais du coup, tu aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on continue à distinguer la BD, le comics et le manga, si la seule différence est l'origine géographique? Je pense qu'on s'attache encore à ces distinctions aujourd'hui à cause des styles graphiques qui peuvent être très typés selon l'origine de l'œuvre. Quoique cet argument est de moins en moins vrai dans un monde globalisé car les artistes d'aujourd'hui s'influencent tous les uns les autres. Et il est parfois difficile, au premier coup d'œil, de savoir si l'œuvre est un manga ou bien un comics. Du coup, la grande différence qui nous reste, c'est le mode de publication. Aux États-Unis, il y a deux moyens de publier une bande dessinée. On peut publier un album en librairie comme on le fait en France, ou bien le faire sous forme de comic book. C'est de ce format que vient l'origine du terme comics. Un comic book, c'est un fascicule d'une vingtaine de pages qui est très peu cher et du coup très populaire. C'était ainsi que la bande dessinée était initialement distribuée et il terminait donc souvent avec un cliffhanger pour qu'on ne puisse pas résister à se procurer la suite le mois suivant.